Bonjour à tous, bienvenue Bonjour à tous, on est très content d'être avec vous ce matin. pour ce Jesus Coffee, un temps où on prend pendant 21 jours, 21 jours de jeûne et prière. On veut vous accompagner tous les matins avec Pasteur Nathan. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler des addictions. On va voir un petit peu avec vous comment on peut vous encourager justement pour ceux qui traversent ce moment-là. Et on veut prendre ce moment de jeûne et prière peut-être pour justement que tu puisses combattre tes addictions. Très bonne thématique. D'ailleurs, j'avais lu une étude, pour prendre des bonnes habitudes ou enlever des mauvaises habitudes, il faut environ une quinzaine de jours. Donc 21 jours, c'est largement suffisant pour se dire toutes les mauvaises habitudes qu'on a, qu'elles soient du caractère, qu'elles soient du corps, qu'elles soient des addictions qui viennent nous, entre guillemets, pourrir la vie, eh bien, nous allons travailler en priant, en s'attendant à Dieu pour que ces mauvaises habitudes puissent être enlevées. Alors Nathan, tu nous parles de quoi ce matin sur ces addictions? Alors déjà, j'ai pu voir une petite étude là-dessus, comme quoi... On t'appelle, je On crois. m'appelle, c'est fou ça. C'est le Seigneur Jésus. On est en live en direct. La prochaine fois, on coupe les batteries. Désolé. J'ai pu voir une étude là-dessus, c'est une vraie étude des personnes qui ont étudié l'addictologie, les personnes du coup qui sont addictes. Comme quoi, des fois, la volonté, alors je nuance bien sûr, mais bien souvent les gens disent il faut de la volonté, il faut de la volonté. Finalement, des fois, la volonté ne peut pas faire que l'on puisse s'en sortir, parce que le cerveau, en fait, nous dit que notre addiction est quelque chose de bien pour nous. Même si finalement notre addiction va détruire notre corps et va nous faire du mal, notre cerveau, à partir du moment où il est addict à quelque chose, il va te dire ce que tu prends, même si ça te fait du mal, ça va te faire du bien. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vous aider face à une addiction, c'est Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut nous arriver à être délivrés vraiment des addictions. Ensuite, confesser. Et on voit qu'il y a une vraie puissance dans le fait de confesser, dans le fait de parler. Le fait de parler avec sa bouche, de dire à quelqu'un, alors la Bible nous dit notamment dans Jacques, chapitre 5, verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres, mais pas que. Ensuite, alors peut-être que les amis, ils n'ont peut-être pas le bon terme confesser. Comment on peut le traduire, confesser? Parce que peut-être qu'un jeune de 15 ans, je pense à ma fille qui se dit confesser, alors on voit de suite là où on se confesse dans les églises catholiques, mais qu'est-ce que c'est en fait ce confesser? Confesser, pour moi personnellement, c'est parler. C'est simplement dire à quelqu'un, avec ses propres mots, dire, tu vois, en ce moment, ça va pas très bien. Alors bien sûr, il faut choisir la personne, et cette personne-là, il est dit dans la Bible, si tu lui dis tout ça, il faut qu'ensuite elle prie avec toi, et tu pourras être guéri. Et oui. Et je crois que c'est vraiment possible, il y a une vraie puissance dans le fait de parler, dans le fait de dire ces choses-là. Oui, et nous voulons être une église aussi où, je dis souvent aux responsables de l'église, prenons des temps de confession dans le sens où trouvons-nous, parlons et disons, en ce moment, ça va pas sur certains points, peut-être mon cœur va pas bien, ou peut-être même par rapport à des addictions. Et c'est important de trouver une confiance de personne et que l'église soit aussi une église de confiance. C'est insupportable quand l'église devient un village où tout est colporté. L'église doit être un lieu de confiance où nous prions ensemble et où nous gagnons des victoires. C'est important. D'ailleurs, j'ai un témoignage d'une personne un jour qui a décidé de confesser justement une de ses addictions à quelqu'un. Et puis la personne elle a décidé de prier avec lui. Oui. Il a été délivré. Waouh, c'est bon ça. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, donc là je dis confesser à quelqu'un, mais je pense, comme je disais tout à l'heure, la meilleure personne à qui tu peux confesser ces choses-là aussi, c'est à Dieu. Oui. Je t'invite vraiment à parler à Dieu et simplement à lui dire, tu vois, Seigneur, je passe par quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, mais tout simplement aide-moi, aide-moi. Amen. Jésus aussi nous a dit qu'il ne nous laissera jamais seuls. Ah, c'est bon. Il ne nous sera jamais seul, même jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Tous les jours, il sera avec nous. Et j'ai envie de te dire, tous les jours, il est avec toi, face à ton addiction. Peut-être que même il y a des jours, c'est plus compliqué que d'autres. Tu te dis, mince, là, je suis tombé vraiment bien bas. Et c'était vraiment compliqué. Et bien, tu sais quoi? Jésus, il est avec toi. Et il est là, il te tend la main et te dit, c'est pas grave, allez, viens, on recommence. Amen. Viens, on repart. Et je prends sur ce verset en même temps. Alors, toi derrière ton écran, plus Nathan, plus moi, ça fait 3. Là où 2 ou 3, Jésus est là. Ce matin, attends-toi à une victoire, à une délivrance, parce que Jésus est là. Saisis ces moments. On a ces 21 jours de jeûne et prière. C'est Jesus Coffee le matin. C'est pour prendre ces temps de victoire. Exactement. Pour que tu sois victorieux, pour qu'il soit victorieux, pour que je sois victorieux. Qu'ensemble, on puisse marcher d'un même pas. Exactement. Et puis aussi, finalement, si on réfléchit un petit peu, confesser, c'est simplement avouer.
Des fois, les gens, ils ont un petit peu du mal à se dire, ben oui, je suis atteint par ça. Oui. Et même des fois, on se dit, ben moi, je suis chrétien, c'est impossible que quelque chose. Et ben, des fois, j'ai envie de dire si. Enfin, tu nous disais hier soir, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est vrai, on est faible. Mais avec Jésus, quand nous sommes faibles, nous sommes forts. Amen. C'est lui qui nous fortifie. Exactement. Amen. C'est bon ça. Amen. 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 Alors, ce moment se termine. On va demander à la caméraman de se préparer pour couper. Et puis, on vous dit donc à demain. Vous savez aussi que tous les soirs, l'église Source de Vie se réunit à 19h. On enregistre tous les moments, en tout cas vocalement. On enregistre le son des études qui sont données aussi pendant tous les soirs pour que vous puissiez nous accompagner dans ces temps de jeûne et prière. Tenez bon, ce sont des moments juste extraordinaires pour nos vies. 21 jours pour tout changer. Tentez le coup, j'allais le dire. Prenez ce temps en disant oui, c'est mon espérance. Jésus peut tout changer. Exactement. Et on se donne rendez-vous dès demain matin pour ce Jesus Coffee. Ok, Nathan? Et Source de Vie, The Church to Be. Amen.